il faut que vous compreniez quelque chose. Premièrement, il faut que vous sachiez que l'envie peut venir de tout le monde. Quand on parle d'envie, déjà, il faut savoir que tu dois éliminer tout le monde. C'est-à-dire quoi? Que ça soit ton père, que ça soit ta mère, que ça soit ton frère, que ça soit ton meilleur ami, que ça soit celui avec qui tu dors tous les jours. Tu dois les éliminer tous les jours et savoir qu'ils peuvent devenir, pas qu'ils le sont, mais ils peuvent devenir des personnes qui t'envient. Premièrement, il faut que tu saches ça. Ils peuvent être des personnes qui t'envient. Ils peuvent être des personnes en fait qui auront des problèmes avec toi dans ton avancement, dans ton processus, dans tes progrès. L'envie est dangereuse et l'envie est une émotion très sournoise. L'une des émotions les plus sournoises, les plus discrètes et les plus vilaines, si je peux dire ça comme ça, c'est l'envie. Et l'envie est discrète et déguisée dans des actions que tu ne pourras pas comprendre si tu n'as pas cette intelligence spirituelle et émotionnelle là pour réellement pouvoir savoir. Mais si tu as l'intelligence spirituelle, l'intelligence émotionnelle pour pouvoir lire les émotions, lire les actions, lire les petits signes que les gens laissent passer, tu vas vite comprendre que celui-là est un envieux. Celui-là est quelqu'un qui m'en veut. Et je vous dis, quand je vous parle, prenez ça au sérieux parce que il y a eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'enviaient et qui enviaient ma position, qui enviaient la grâce que Dieu me fait. La grâce que Dieu me fait. Et en plus de ça, les personnes qui envient le travail que j'ai dû faire pour avoir ce que j'ai et être ce que je suis aujourd'hui. Donc quand nos limites parlent de l'envie, frère, prends ça très au sérieux. Quand nos limites sont en train de te parler de l'envie, prends ça très au sérieux. La première particularité d'un envieux, il faut que tu saches, si vous voulez détecter les signes, c'est quoi? La première particularité d'un envieux, c'est quoi? C'est que il a cette tendance-là à vouloir absolument minimiser tes accomplissements, minimiser tes qualités, minimiser tout ce que tu fais qui peut être quelque chose pourquoi les autres applaudissent. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, j'ai pris des notes pour pouvoir en parler. L'envieux, il a cette capacité-là de toujours vouloir minimiser tout ce qui est bon à toi, ton sujet. Et je m'explique. Quand quelqu'un t'envie et il voit que la première cause, souvent dans des endroits sociaux, de pourquoi on peut t'envier, c'est quoi? C'est à quel point les autres te respectent. À quel point les autres t'apprécient. À quel point les autres, en fait, aiment ton énergie et ton charisme. Ça, quelqu'un peut t'envier pour ça et secrètement. L'envie commence à naître dans son cœur. Et la particularité de cette personne-là, c'est quoi? C'est que, vu que dans ce travail, on t'apprécie. Ah, lui là, il est vraiment cool. C'est quelqu'un de vraiment drôle. C'est quelqu'un de vraiment qui est très intelligent et tout. La première chose que cette personne-là va faire, ça sera de vouloir montrer aux gens peut-être que il est comme ça, mais c'est à cause de ça là seulement que vous applaudissez. C'est à cause de ça seulement. Juste parce qu'il a gagné 5 matchs d'affilée et c'est lui seul qui a marqué dans toute l'équipe. C'est à cause de juste ça que vous applaudissez. Une manière de vouloir minimiser tes accomplissements. Pourquoi? Parce que l'envie est un système d'égalisation. Pourquoi l'envie est un système d'égalisation? Parce que l'envieux se sent inférieur à toi. Tu es charismatique, il ne l'est pas. Tu as du courage, il ne l'a pas. Tu as une certaine attitude, tu as une certaine aura qu'il n'a pas. Donc, vu que quand il te voit, il se sent inférieur à toi, la première chose qu'il doit faire, c'est de vouloir minimiser tes accomplissements de sorte à ce que toi, tu descendes à son niveau et les gens voient que c'est vrai qu'il est comme ça, mais il n'est pas autant grand que vous le pensez. Première particularité de l'envie. À chaque fois que tu entends quelqu'un te parler de quelqu'un d'autre, ah voilà, il a fait telle chose. Ah voilà, il a fait telle chose. Sache que tu entends ça de la bouche de l'envieux. Et l'envieux a toujours tendance à se jouer les conseils. Quand une femme envie ta copine, elle envie votre relation. Et je vous dis, la majeure partie des personnes qui seront des envieux sont des femmes.
elles sont très envieuses. Tu es dans une relation avec une fille et sa mère voit que non, la fille, tu fais peut-être des choses pour elle et que elle n'a pas ça, cette chance-là, elle va commencer à parler à sa fille de pourquoi tu l'écoutes autant. Il te dit la vérité, ça va t'arriver. Pourquoi tu l'écoutes autant? Moi, son agent, il dit là même. Ouais, son joli que tu as tellement vu là, ça c'est la bouche de l'envieux qui te parle comme ça. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est quoi? C'est que les copines de ta camarade, et les camarades de ta copine vont lui dire, attends, mais ton gars là, Joe, moi je le sens pas trop. Hein. Moi je le sens pas trop. Pourtant au fond d'elle, elle désire réellement avoir la place que la fille a auprès de toi. Voici l'envie. Et comme je vous dis, l'envie a cette tendance à se déguiser en conseiller. Il veut toujours te conseiller. Et c'est bien pour ça que l'envieux veut toujours avoir des informations sur toi. L'envieux là, il veut toujours avoir des informations sur toi. C'est bien pour ça qu'il se rapproche de toi. Ou quand il ne peut pas t'approcher directement, il se rapproche des personnes qui sont proches de toi. Il se rapproche des personnes qui sont proches de toi. Il va se rapprocher des personnes qui sont proches de toi pour pouvoir avoir des informations sur toi. Et pourquoi il veut avoir des informations sur toi? Parce que l'envieux a cette tendance-là à chercher tes défauts. L'envieux a cette tendance-là à chercher tes défauts. Et l'envie là, voici comme je vous disais, l'envie c'est quoi? L'envie c'est que la personne, quand quelqu'un est envieux, voici comment tu peux le reconnaître, c'est qu'il a toujours tendance à minimiser tes accomplissements. C'est-à-dire que tes défauts là, il les amplifie et tes qualités, il les diminue. C'est la particularité d'un envieux, c'est qu'il diminue tes qualités. Ah, tout le monde applaudit, il est tellement fort, c'est Lionel Messi, il a marqué, il a gagné 100 matchs sans jamais s'arrêter. Mais quoi? Mais vous voyez pas qu'il est un peu trop coup de taille? Quand tu entends ça là, c'est quelqu'un qui t'envie. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand quelqu'un t'envie de tout son cœur. Bro, quand un envieux t'envie, il ne t'envie pas juste un peu, il t'envie de tout son cœur. Il t'envie avec passion. Et il cherche à te détruire. Et c'est dans le cas de l'envie que, tellement l'envie est une émotion méchante et sournoise, c'est que tu vas voir que quand quelqu'un t'envie là, un autre peut avoir commis un crime qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a le brigand du quartier qui vient de peut-être enlever des personnes pour demander une rançon. Mais toi, tu n'as rien fait là. Si on demande un de vous deux là, qu'est-ce qu'on doit tuer? Ils vont dire quoi? Tuer lui qui n'aime pas, lui qui est en vie là. Laissez le brigand là. C'est comme ça l'envie fonctionne. C'est comme ça l'envie fonctionne. Tu ne comprends pas pourquoi tu les fais du bien mais ils te font du mal. Parce qu'ils pensent que le bien que tu leur fais là, c'est une manière de leur montrer que non, tu es mieux qu'eux. C'est comme ça l'envie pense. Et je vous dis, une grande chose que tu dois retenir en matière d'envie, c'est que quand il y a l'envie, la réconciliation est impossible. Quand tu es avec ton ami, et que ton ami et toi, vous faites des histoires, tout, un ami réel qui t'apprécie, qui te porte à cœur. Il y a un ami comme ça, mon ami Constant. On fait des histoires parce que souvent, on s'entend pas sur certaines choses. Mais après, on se revoit et on revient, on recommence à parler et tout, et on continue. Ça fait combien d'années on est ensemble? Mais ce que vous devez retenir, c'est que quand c'est un envieux, si c'est un ami envieux, si c'est une personne envieuse, tu vas remarquer que il peut avoir une histoire et l'histoire va arriver. Quelque chose va se passer pour que ça arrive. Et cette personne-là, quand vous allez faire des histoires-là, tu vas voir que même si des personnes viennent faire la médiation pour que vous puissiez en vérité revenir à la normale, reprendre la bonne énergie du début, ça ne sera jamais possible. Si tu as une intelligence émotionnelle réelle qui peut comprendre les choses et entendre les émotions des proches, tu vas comprendre que la réconciliation est impossible. Pourquoi? Parce que c'est de l'envie. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'envie désire secrètement te tuer. Vous ne savez pas ça. L'envie désire secrètement te tuer. Parce qu'à chaque fois qu'il te voit, c'est une manière de lui rappeler ses échecs. C'est une manière de lui rappeler à chaque fois qu'il est inférieur, à quel point il est inférieur. Et ça, tu le fais sans parler. C'est pas que tu le dis, c'est même pas que dans ton attitude tu le dis. C'est juste que c'est sa manière de penser. Il pense comme un mauvais. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui est en train de draguer une go. Tu vois que la fille est fond de toi. Tu vois qu'elle est fond de toi. Mais quand même là,
La fille te résistait, veut pas. La fille te résistait, veut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ton ami qui est derrière et puis il dit que non, il est comme ci, il est comme ça. C'est lui qui t'empêche. En vérité, c'est lui qui t'empêche. Et voici quelque chose. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un t'envie là, ton problème, s'il a un problème avec toi, ça doit être le problème de tout le monde. C'est-à-dire quoi? Genre, il ne t'aime pas. Il doit manipuler tout le monde, tous ceux qui t'apprécient, tous ceux qui te valorisent, tous ceux qui te respectent, pour leur faire comprendre que non. Mais regardez ce qu'il fait. L'envie veut manipuler les gens parce qu'il ne veut pas qu'on voit tes qualités. Donc, il doit manipuler tout le monde pour que tout le monde te regarde. Il cherche des personnes pour te détester en groupe. Et tu vas remarquer que quand quelqu'un t'envie là, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tous ceux qui t'appréciaient au départ vont commencer à devenir bizarres. C'est à cause de ça. Si tu es au travail et que des gens t'appréciaient au départ, des gens t'appréciaient, ils étaient cool avec toi, et puis tout d'un coup, tu commences à voir que l'énergie change. Les gens là, ils n'ont rien fait. Les gens qui m'appelaient tous les jours, on parlait ensemble là. Tout d'un coup, ces personnes-là commencent à ne plus réellement m'apprécier. Ils commencent à être bizarres à moi, mais servir une énergie bizarre. Il y a quelqu'un derrière qui les manipule et qui manipule la manière dont ils te voient. Les gars, quand nos limites parlent, écoutez-moi bien. Ils connaissent ça en long et en large. Ils n'étaient célèbres jamais. Amuse-toi à leur dire que non, quelque chose se passe bien dans ta vie. Et regarde la tristesse sur leur visage. Amuse-toi à leur montrer que j'ai une certaine victoire dans ma vie. Et regarde la tristesse sur leur visage. Ils ne célèbrent jamais réellement tes victoires. Ils ne veulent jamais s'élever contre toi. Et l'autre particularité, c'est que tu vas sentir qu'il y a une certaine compétition entre vous. Il y a une certaine compétition. Au départ, tu ne sais pas parce que tu ne prêtes pas attention à lui et tu l'aimes pour de vrai. Mais après, tu commences à comprendre que, mais attends, toi, tu compétis avec moi, pourquoi? On est dans la même équipe. C'est comme ça que la personne, tu commences à sentir que cette personne a envie ma position. Et elle te dit, ta copine peut t'envier parce que ça m'est arrivé. Elle peut t'envier parce que ça m'est arrivé. Elle est avec toi, vous êtes ensemble, tout. Elle commence à t'envier. Pourquoi c'est lui qui a l'argent? Pourquoi moi aussi je ne vais pas avoir l'argent? L'esprit de Jézabel. Et tu vas voir que maintenant, au lieu de se soumettre là, elle veut commencer à te concurrencer. Si tu fais ça, elle fait ça. C'est ça, tu entends les filles là parler. Bien, si il fait telle chose, moi aussi, il fait telle chose. C'est l'esprit de Jézabel et d'envie. Elle n'aime pas l'autorité. Elle n'aime pas l'autorité, elle ne veut pas se soumettre à l'autorité. Pourquoi c'est lui qui a l'autorité? Il faut que moi aussi j'en ai. J'ai de l'autorité. Donc elle commence à te concurrencer. C'est ta copine, mais elle te concurrence. C'est une sorcière, elle doit quitter ta maison, elle doit quitter ta vie. C'est comme ça l'esprit de l'envie fonctionne. Et le moment où tu vas les mettre hors de ta vie, la première chose qui va se passer, c'est qu'ils vont vaillamment essayer de te détruire. Ils vont vaillamment essayer de te détruire. Vaillamment essayer de salir ton nom. Vaillamment essayer de salir ton image. C'est quoi? C'est de l'envie. Ils aimeraient avoir la position que tu occupes. Ils aimeraient avoir la famille que tu as. Ils aimeraient avoir le courage que tu as. Ils aimeraient avoir la détermination que tu as. Mais ils n'ont pas ça. Donc ce qui est bon, c'est que quoi? Ils aiment être à côté de toi pour pouvoir profiter de toi, mais tout en te concurrençant. C'est complexe. Si tu es nouveau, mets un commentaire, mets un petit like. On va continuer. C'est le sermon pastoral d'aujourd'hui. L'envieux a cette tendance-là. Il ne veut pas quitter à côté de toi. C'est bizarre. Hein? Il ne veut pas quitter à côté de toi. Mais il ne t'aime pas pour de vrai aussi. Il ne veut pas te laisser aller où tu veux aller. Il ne veut pas t'accompagner là-bas. Pourquoi? Parce que tes qualités là, il en a besoin. Et comment il va avoir ça là? C'est à cause de ça qu'il est à côté de toi. Il veut tes qualités. Il veut tes qualités, donc il est obligé de rester à côté de toi. Il essaie de mimiquer, il essaie de copier les qualités que tu as. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est un don de Dieu. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est un don de Dieu. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est la grâce de Dieu. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est toi, c'est ta personne. Et cette personne-là, c'est un don de Dieu. Et on ne peut pas enlever ça en toi. Les gens veulent que tu arrêtes d'être toi. Parce que tu ne fais même pas exprès d'être charismatique. Parce que tu ne fais même pas exprès d'être aussi intelligent. Parce que tu ne fais même pas exprès d'avoir ce courage-là. C'est un don de Dieu. Mais ils essaient d'avoir ça et ils sont toujours proches de toi. Toujours proches de toi. Ils veulent les informations. Ils se partagent les informations entre eux. Derrière toi, bro, ton frère te fait ça. Ton frère te fait ça. Tes amis te font ça. Regarde Joseph. Qui
Qui a vendu Joseph? Qui a vendu Joseph? Ce sont ses propres frères. Et tu penses que ta copine ne peut pas te faire ça? Même Joseph, même quand il a dit à son papa que non, moi, il doit être grand que vous. Hein. Son papa dit petit, tu as foutaise. Tu as foutaise. Comment toi, tu peux être aussi charismatique que ton patron? Tu te prends pour qui même? Comment tu peux être aussi intelligent plus que ton patron? Tu te prends pour qui? Comment toi, tu es dans le quartier et puis c'est toi, tu te saves plus que eux? Tu te prends pour qui même? Comment toi, tu te permets de faire l'argent que eux? Tu te prends pour qui? Comment toi, tu te permets que ta copine te respecte autant? Tu te prends pour qui en vérité et puis tu fais toutes ces bêtises là même. Voici la pensée de l'envieux. Et peu importe le bien que tu feras à l'envieux, ça ne sera jamais assez. On n'enlève pas l'envie dans le cœur de quelqu'un. L'envie là, on ne peut pas l'enlever dans le cœur de quelqu'un. Tout ce que tu peux faire, c'est les éradiquer de ta vie et fuir. L'envie, on la fuit. Parce que tant que la destruction n'est pas arrivée, l'envie ne se repose pas. Tant que la personne qui t'envie ne t'a pas détruit, l'envie ne se repose pas. Tant qu'il n'a pas détruit ta relation, il ne se reposera pas. Tant qu'il n'a pas détruit ton succès, il ne se reposera pas. Tant qu'il n'a pas affaibli ta confiance en toi, il ne se reposera pas. C'est ça l'objectif, affaiblir ta confiance en toi. Affaiblis ta confiance en toi, affaiblis ce que tu as comme qualité, affaiblis le support, le système de support que les gens te donnent là, affaiblis ça pour te laisser seul. Il veut t'isoler et au plus profond de lui, il veut te tuer parce que le simple fait que tu vives là, ça fait que lui il se rappelle qu'il est un échec. Il connaît ça là en long et en large. Allons-y, on continue, poursuivons sur l'envie. Je vais vous donner toutes sortes de choses. Fais très attention à ceux qui n'applaudissent pas quand Dieu te bénit. Fais très attention à ceux qui applaudissent juste un peu quand Dieu te bénit. Il veut applaudir, mais il ne veut pas bien applaudir. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça soit lui. Il veut que ça soit lui qui applaudisse. La chute en vérité des autres personnes est une thérapie pour l'envieux. L'envieux veille et prie pour que quelque chose arrive sur ton nom. Pourquoi il n'y a pas un scandale qui arrive autour de lui? Et il va vous dire quelque chose. Ils vont essayer d'étudier tes faiblesses et te tendre des pièges. Ils vont essayer d'étudier des faiblesses et te tendre des pièges. Je prends un exemple. Si tu es quelqu'un peut-être de colérique, ils vont faire des choses pour te rendre colérique. Et quand tu vas peut-être parler mal ou faire quelque chose qui n'est pas bon, ils vont dire, mais c'est pas le gars, vous dites que non, il est comme ci là. Mais regardez, il se fâche vite, hein. Pourtant, c'est eux qui ont créé une action qui a causé une réaction. Mais ils effacent automatiquement l'action que eux ils ont créée. Pour ne parler que de ta réaction. Pour ne parler que de ta réaction. C'est la sorcellerie réelle, l'envie. L'envie là, c'est la sorcellerie réelle. Un envieux est méchant, il n'a pas de repos. Vous direz-vous dans le game, un envieux est méchant, il n'a pas de repos. Quand son plan échoue, il cherche un autre plan. Quand son plan échoue, il cherche un autre plan. Il est convaincu que toi, il est convaincu que toi, là, que tout ce que tu as là, pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as ce que tu as là? Pourquoi? Ça l'énerve, ça le fait fâcher. Cette émotion dans sa poitrine là, on ne peut pas l'enlever. Et malheur à toi, si tu t'amuses à lui faire du bien, là, tu veux le tuer. Là, tu veux le tuer. Si tu es quelqu'un de poli, en plus de ça, tu ne lui as jamais manqué de respect. En plus de ça, tu vois ses bêtises, mais tu continues quand même de te faire petit, mon ami. Tu vas le tuer. Parce que quand tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, c'est quoi? Des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et il ne supporte pas ça. L'envie, c'est très dangereux. C'est l'envie. L'envie est très dangereux. Et les gens vont beaucoup t'envier. Beaucoup t'envier. Si tu as des qualités et si tu as du succès. Si tu as la facilité avec les femmes, ils vont t'envier. Tu sais bien t'habiller, ils vont t'envier. Un petit style d'américain, ils vont t'envier. Tu sais parler une autre langue, ils ne savent pas le faire, ils vont t'envier. Ton oncle même là, il ne t'aime pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi ton oncle ne t'aime pas? Parce que quand il voit ton attitude, quand il voit ton caractère, quand il voit ton courage, et puis il regarde ses enfants, il voit que ses enfants sont des vauriens. À cause de ça, il ne t'aime pas. À cause de ça, il peut payer l'école de tout le monde sauf pour toi. À cause de ça, il partage là tout le moment, il ne te partage pas. Pourquoi? Parce que s'il te montre un peu de ce que lui il connaît là, tu vas dépasser ses enfants. L'envie. Ton oncle t'envie.
tu te montres un peu de ce que lui connaît. C'est à cause de ça que l'envieux là, il est ton ami. Il est déguisé en ton ami. À cause de ça qu'il peut te montrer, si vous avez un examen, il peut te montrer la réponse 1, la réponse 2, mais il va pas te montrer la troisième réponse. Pourquoi? Parce que et si il te montre la troisième réponse et puis toi, tu t'en vas avoir 25 sur 20 et puis lui il a 18, non. Donc il va te montrer 1, 2, mais il va pas te montrer 3. Il y a des choses qu'il sait. Un ami qui connaît des choses dont il a besoin et il ne te dit pas. C'est un envieux. Quelqu'un qui peut t'aider pour que facilement tu réussisses et puis ne le fait pas. Tu ne comprends pas, mais pourquoi lui ne veut pas m'aider? Pourquoi lui ne veut pas m'aider? Qu'est-ce qu'il lui a fait puis il ne veut pas m'aider? Il a tout fait pour lui montrer que je suis son ami. Il a tout fait pour lui montrer que c'est avec lui de tout cœur. Je lui ai déjà prouvé que sans avec lui, je vais aller loin. Malgré ça, là, il ne veut pas t'aider. Il t'envie, bro. Il va pas t'aider. Il va pas t'aider. La seule chose qu'il va vouloir faire, c'est prendre des informations chez toi pour partir te concurrencer. À cause de ça que tu vas voir que les personnes qui vont te faire du mal, les personnes qui vont beaucoup te concurrencer, sont les personnes qui étaient dans ton laboratoire, à qui tu as montré comment la physique et la chimie fonctionnent. Quand ils vont comprendre un peu, ils vont te concurrencer parce qu'ils ont toujours envié. Pourquoi c'est toi le maître? C'est à cause de ça que Satan a été jeté du ciel. Il n'aime pas l'autorité. Satan a été jeté du ciel parce qu'il dit que pourquoi Dieu est Dieu? Lui veut être Dieu. L'envie là, c'est la graine du diable. Il veut pas rester à sa place. Et je vous dis les gars, n'ayez jamais l'envie dans vos cœurs. Il y a la place pour tout le monde. Si tout le monde reste à sa place. Il y a la place pour tout le monde. Si tout le monde reste à sa place. La vie sera paisible si tout le monde reste à sa place. Si vous sentez que vous avez un cœur qui peut être envie là, travaillez les gars, ça va quitter dans vos cœurs. Malheur à vous si vous devenez une vieille personne envieuse. Surtout les femmes. Tu es femme, tu es en train de jouer ta vie et puis tu vieillis et puis tu es déprivé de certaines opportunités. Il n'y a pas plus méchante qu'une vieille femme qui a raté sa vie. Il n'y a pas plus méchante qu'une vieille femme qui a raté sa vie. Elle a acharné ses relations des enfants là comme c'est là, tu ne comprends même pas pourquoi. Parce que peut-être elle a eu son milliardaire et puis elle a joué à lui. C'est comme cela. Il n'y a pas plus méchant qu'une vieille personne qui n'aime pas un enfant. Les vieux là, quand ils sont pauvres, le vieux il est là, il est pauvre. Et puis toi tu te permets d'être millionnaire à 35 ans, tu es malade. Ça va pas dans ta tête. Et puis en plus de ça, tu te permets de lui faire du bien. Attends, tu te portes pas bien quoi. C'est un affront que tu lui fais. C'est comme ça il voit ça. Mais c'est que toi tu le fais de bon cœur. C'est que toi tu le fais du bon cœur. Les gars, l'envie c'est très dangereux. L'envie c'est très dangereux. L'envie détruit.